Les appareils électroniques se multiplient de plus en plus. La majorité de la population tire la sonnette d'alarme. Nous les utilisons à tous les jours, pour des loisirs, pour le travail, mais trop, c'est comme pas assez. Abuser de ces gadgets peut entraîner à de sérieux problèmes de santé, mais aussi de comportement et de troubles d'apprentissage, surtout chez les jeunes enfants en bas de l'âge de 6 ans. Mes enfants ont été exposés au iPad et à l'iPhone depuis qu'ils étaient tout petits. On considérait, moi et leur père, que c'était un moyen éducatif. La majorité des enfants de 3 à 4 ans au Canada passent plus de temps devant les écrans que ce que recommandent les chercheurs. L'attachement a commencé à augmenter et éventuellement, avec le temps, ça a commencé des pleurs et des petites crises si je disais non ou que je le prenais. Les corrélats cérébraux, c'est les mêmes corrélats, ou en tout cas assez semblables aux corrélats qui sont soulevés ou qui sont suscités, par exemple, lorsque quelqu'un joue à la loterie, des machines vidéo, ou même prend des drogues. C'est-à-dire, c'est les aires du plaisir, par exemple, l'aire tegmentale ventrale au niveau du lobe temporal qui est activé. Puis on voit que ces corrélats physiologiques sont la base d'une compréhension qui est psychologique aussi, c'est-à-dire d'être sur l'écran, oui, ça provoque un plaisir, mais pas tellement d'avantages. Ils préféraient rester à la maison et jouer avec le iPad plutôt que d'aller jouer dehors. Donc pour casser ça un petit peu, puis pour limiter les heures, j'ai décidé de les inscrire à des activités physiques comme le karaté et la natation. La Société canadienne de pédiatrie recommande que les enfants de moins de 2 ans ne soient exposés à aucun écran. Pas plus d'1 heure par jour pour les enfants de 2 à 4 ans et pas plus de 2 heures par jour pour les enfants de 4 à 11 ans. C'était Christelle Anna, UDEM.